On est le 8 Iyar. Tafshin P. Aleph. En Shum Yush. Yesh Rabbeinu. Iyar, Hachetevot Iyar. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Yamigor. Tov. Alors, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de Emouna. Et on a parlé oralement. Cette fois-ci, on va essayer de lire dans le texte ce qu'on a parlé à peu près le cours dernier. Et ce cours-là, il faut il faut en vérité graver dans notre cœur ces paroles et s'en en rappeler surtout au moment où c'est difficile. Ils nous attendent les semaines à venir avec l'aide de Dieu des sichot du sichot Haran qui sont très violentes, mamash qui sont très forts. Je vais commencer à lire tout simplement, mes amis, et on va traduire. On va étudier la sikha du sichot Haran numéro 220, comme on a l'habitude de faire. Pa'am achat amar le'echad. Un jour, Rabbi Nachman, il a appelé quelqu'un qui était chez lui à la maison, il lui dit: j'ai à te parler. Rabbeinu, il essayait de regarder à droite à gauche pour essayer de voir qui est là. Il voulait savoir, il voulait dire quelque chose, mais il ne voyait pas la personne qui voulait dire la chose. Vous savez, des fois, vous avez quelque chose d'important à dire, c'est dans ta tête, tu sais que bientôt tu vas l'oublier, alors tu te dis, il faut que je le dise pour que ça reste. Alors tu appelles un ami, tu lui dis: voilà, j'ai à te dire ça, ça et ça. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, rappelle-toi. Rabbeinu, il cherchait quelqu'un de confiance. Il a dit: j'ai quelque chose à dire. Que ce que je dis, il ne faut pas que ça s'oublie du tout. Alors, il trouve quelqu'un chez lui à la maison, il lui dit: viens ici. Et là, il lui dit quoi? Agale lecha sod. Je vais te dévoiler un secret. C'est quoi le secret? Sheye epikorsut gadol baolam. Il va avoir une très grande hérésie dans le monde. Ça veut dire quoi une hérésie? Une hérésie, c'est un manque de foi envers Hachem, un manque de confiance, un manque de pensée. Ki milemala yavo epikorsut baolam. Ça sera, vous savez, quand il y a des hérésies, alors des fois c'est avec les êtres humains, des chercheurs, des philosophes. Ils te parlent, ils te prouvent, ils te disent des choses qui vont à la contradiction de la Torah, soi-disant. Ou alors qu'ils essayent de t'éloigner en te disant: on n'est pas obligé de passer que par Hachem, on n'est pas obligé tout le temps d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il faut aller au travail, il y a l'argent, il y a... Voilà, ça va, on est bien, tout est ok, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas la fin du monde. Et ces paroles-là, même si on ne les pense pas, même si on ne les dit pas, quand on les entend, ne croyez pas que ça nous fait rien. Hein. C'est un vent qui nous passe dans notre tête, ça nous donne une baffe et on ne fait pas attention à cette baffe. Après, on entend, soi-disant pour rigoler ou même pour charrier entre amis, on se dit des paroles un petit peu où on voit qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Vous savez comment nous, on doit se conduire normalement, nous les Juifs? Imaginez-vous le fils de Bill Gates. Le fils de Bill Gates, est-ce qu'il se préoccupe de quelque chose? Il se dit: quoi qu'il se passe, mon père, il peut arranger tout. Il est rempli d'argent, il peut tout faire. Nous, en tant que le fils amoureux et adoré d'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe dans ce monde-ci, on ne doit pas se tracasser ni se soucier de rien. On doit se remettre complètement à Akadosh Baruch Hu, au moins, dans ma pensée arrière de ma tête. Même si après, je me soucie, mais il faut se mettre dans sa tête. Vous savez, des fois, on a des problèmes, mais on ne se prend pas trop la tête. Pourquoi? Parce qu'on se dit: il y a très longtemps, j'avais préparé, s'il y a un problème, j'ai quelque part où je peux m'arranger. Donc, même s'il y a beaucoup de problèmes, tu te dis, au cas où, si Chas Veshalom ça pète, j'ai toujours un petit truc où je peux m'arranger là-bas. Nous, ce qu'on demande à tout juif,
même gens qui sont les plus éloignés, le minimum possible, c'est de savoir quelque part qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et qu'Akadosh Baruch Hu, il me soutient, et qu'il m'aime, et qu'il a tout prévu, et que ça fait partie de ses comptes, tout ce qui m'arrive, du bien comme du mal. Et moi, je dois lâcher l'affaire prise. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il attrape quelque chose de très très fort, et il veut pas s'en enlacer, et de l'autre côté, on le pousse pour aller dans un autre endroit, on lui dit viens, viens, il lui dit non, non, je me tiens fort, je tiens fort. C'est qui souffre le plus, mes amis? C'est celui qui attrape. Pourquoi? Parce qu'il attrape de toutes ses forces là où il est, d'un autre côté, il est tiré par l'autre côté. Maintenant, on lui explique dans tous les côtés, c'est moi qui va t'attraper en fin de compte. Donc lâche, tu verras, ça sera mieux pour tout le monde. Le problème, c'est que quand nous, on a un problème, on s'attrape très fort à ce monde, à la façon de comment il fonctionne, l'argent, les combines. Je vais essayer de faire comme ça, et comme ça on ne va pas m'attraper, et comme ça sera mieux, et comme ça. Et plus je m'attrape à ce monde et aux solutions de ce monde, et j'entends ce monde, plus je m'attrape dans ce monde-ci, plus j'ai des problèmes encore plus forts, qui me font encore plus mal, et qui me rendent la vie encore plus agaçante. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? La majorité des problèmes qu'un homme il a, c'est pour une seule raison. La majorité des problèmes qu'un homme il a, c'est pour lui faire rappeler qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, et que c'est lui qui gère tout dans le monde. Notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on veut nous tout gérer. Il y a un endroit où Rabbeinu il dit une parole qui est très frustrante. C'est une parole que c'est dur à la recevoir, mais c'est une parole de réalité. Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir c'est quoi le problème de l'être humain? C'est que l'être humain, il veut devenir Dieu. Depuis le jour où Adam Arishon, il est venu dans ce monde, il a vu l'arbre de la connaissance, on dit l'arbre de la connaissance. Il a vu l'arbre de la connaissance, et il s'est dit, imagine-toi si je mange l'arbre de la connaissance, moi aussi je vais être comme Dieu. Bien sûr, mes amis, on est en train de parler, je parle vraiment très, très loin, ça veut dire, c'est Atou Kaviarol, Adam Arishon, c'était un tzaddik, ce qu'il a pensé, c'était une pensée bien plus élevée, etc. Mais moi, je parle de ça à notre niveau, à nous, pour qu'on apprenne de lui. Adam Arishon, il a dit, moi aussi, je veux être comme Dieu. Je veux être comme lui, je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux tout... Il est parti, il a mangé l'arbre de la connaissance. Il dit, Rabbi Nachman, ce problème qu'il avait Adam Arishon, il existe dans chacun de nous. C'est quoi notre problème? C'est qu'on veut tout gérer. On veut se préparer nos comment on appelle ça? Mon terrain, mes alentours, pour quoi qu'il se passe, je suis toujours en bitachon, comme on dit, en sécurité. La sécurité, pour moi, c'est le... Je veux surtout pas arriver dans un stade où moi, j'ai pas de force à gérer la chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, je serai obligé de me remettre à Hachem. Quand je te dis ça va, tu me dis ça va pas. D'accord? Là, quand on dit ça va pas bien, c'est quoi la situation? C'est que, en vérité, égal à, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, je ne peux rien faire, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Ça, c'est quand on pose la question, comment ça va pas bien du tout. Ça veut dire quoi, ça va pas bien? Personnellement, je peux rien faire, que Hachem il peut m'aider. Je ne supporte pas cette situation. C'est ça en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'on veut être tous des dieux. On veut. C'est quoi la confiance, la sécurité? Moi, je veux pas avoir besoin d'Hachem. Je veux que tout soit comme il faut. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est venu dans ce monde-ci, et Rabbeinu, il a crié haut et fort, tout ce monde est un pont qui est très étroit. Et la règle du jeu, l'essentiel et la base de tout, c'est quoi? Moi, j'aurais dit, c'est de ne pas tomber. Quand tu marches dans un pont très étroit, c'est quoi la pancarte? Ne tombe pas, faites attention, faites gaffe. Et ben Rabbeinu dit, bah non. C'est quoi le plus fort de tout? C'est quoi la règle du jeu? Tomber, c'est normal, c'est un pont très étroit. Avancer? N'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quoi? Premièrement, de marcher sur le pont, premièrement. Et deuxièmement, il y a un moment où tu vas tomber, c'est certain.
Mais moi, ce que je te demande, c'est au moment où tu fais la chute, toi, Rabbeinu, il te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La règle du jeu, c'est que quand tu tombes confiant. Chut. Parachute. Voilà, pas, tu tombes, non, la règle, mais c'est ce qui nous arrive. Quand il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On crie, on a peur, on ne sait plus ce qui se passe. Hachem, il nous dit, je veux que vous ayez confiance, que vous vivez, vous me vivez, que vous êtes à côté de moi, que vous comprenez que je me soucie de vous. C'est ça que moi je veux, vous êtes venus dans ce monde, c'est pour ça. Alors en fait, si on arrive à essayer de changer un petit peu la vision de comment on voit les choses, d'accord? Si on essaye de voir comment ça fonctionne, nous, c'est quoi notre but de jeu, tout le temps? C'est de ne pas tomber. Mais on te dit, mais tu sais que t'as pas compris, c'est comme le mec qui joue au Monopoly, il fait des choses pas bien, il croit qu'il faut gagner le maximum d'argent. Non, il faut acheter des choses. La règle du jeu, elle n'est pas comme toi ce que tu crois. Maintenant, on nous a appris, il faut pas tomber, il faut pas tomber. Rabbeinu, il dit, tu sais ce qui se passe quand tu tombes? Quand tu tombes, on te fait montrer que tu es juste un être humain. Et qu'en un clignement de doigts, ce que tu te croyais que tu étais, t'es zéro. Et tu sais ce que c'est? De ne pas avoir peur, c'est la plus grande humilité possible. Quoi? Que quoi qu'il se passe, Hachem me retiendrait, c'est pas de mes forces à moi. Et pourquoi j'ai peur en fait? D'où elle vient la réaction de la peur? C'est est-ce que moi je vais esquiver la chute ou pas? Encore moi et encore moi. Rabbeinu il dit arrête de penser à toi. Rabbeinu il dit arrête de croire que tout c'est dans ta possession, tout c'est toi, tout tu peux. Maintenant, ce monde, il fait en sorte... C'est automatique. Donc oui, alors, je vais te dire en vérité. C'est une habitude qui est devenue automatique. Shmuel, ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme un réflexe. C'est vrai, mais que ces derniers temps. Ça veut dire les 50 dernières années. Avant, les êtres humains, ils n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, le fait que tout est facile et tout est organisé, l'internet, le truc, tu fais des virements, on voyage à droite, à gauche, on te dit, tu mets l'argent, tu la places dans la banque, etc. On te fait faire une sorte, on te crée en toi une sorte, un dimion, c'est-à-dire une illusion de sécurité. Mais si tu aurais su, mon frère, combien t'es pas en sécurité là actuellement, tout de suite, tu sais combien t'es pas en sécurité, comment nous tous, on n'est pas en sécurité? Tu sais comment ça peut péter en espace d'une demi-heure? Comment tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on croit qu'on est, c'est des buildings fait que de cartes. Mais au moment où tu bouges une seule carte, tout ce que tu as créé, ça tombe en une seule fois. Mais on veut pas se le mettre dans notre tête. On se dit bon, vaut mieux pas y réfléchir, vaut mieux pas. Mais tout ça, pourquoi encore une fois? C'est parce qu'on veut pas découvrir la vérité, qu'en vérité, il faut s'attacher à Hachem, il faut se mettre à Kadosh Baruch Hu le maximum possible. Et c'est la raison pour laquelle, dans un monde pareil où on vit aujourd'hui actuellement, Rabbi Nachman nous déclare une déclaration, et ça c'est un secret, hein, mes amis. On va expliquer aussi pourquoi ça c'est un secret. Qu'est-ce que vous voyez de secret là? Quel secret il y a ici? Rabbeinu il a dit, je vais vous dévoiler un secret. C'est quoi le secret qui nous dévoile? Que quoi? Qu'il va y avoir une hérésie à la fin des temps? Un peu, c'était le problème tout le temps de chaque génération, l'hérésie. À l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait Rome, après à Achashverosh, quand il y avait l'Empire perse, après en Babylone, quand on était avec Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, au premier temps. Donc en vérité, le problème de l'hérésie, c'était un problème, on le revoit dans toute l'histoire. C'est quoi alors de spécifique que Rabbeinu il nous enseigne? Que en fait, je vais vous dévoiler un secret qu'à la fin de tous les temps, il va se passer quoi? Il va descendre du ciel un hérésie énorme. Rabbeinu il dit, ça veut dire quoi que ça va descendre du ciel? Ça veut dire quoi que tu fasses, c'est déjà écrit, c'est déjà décrété, et ça sera l'essentiel travail à travailler à la fin de tous les temps. Vous savez mes amis, il y a une possibilité de pouvoir combattre ce combat-là. Il y a une possibilité. On peut combattre ce combat-là. Mais à une seule condition. C'est quoi la condition? De comprendre que c'est ça l'unique combat à la fin du monde. Si tu crois que ça fait partie de plein de problèmes en rajoutant ce problème-là de l'hérésie, tu ne pourras pas battre cette hérésie-là. Par contre, si tu te focalises que sur ça et que tu sais que c'est ça l'unique problème
Et que le Yetzer Hara, quand il va essayer de te shooter, ça sera que Par ça. par un manque d'émouna, par un manque de foi envers Hachem, en se remettant, en priant, en essayant de lui raconter, de lui parler. C'est quoi le symptôme de la émouna, mes amis? Le symptôme de la émouna, c'est la prière. C'est combien tu parles à Hachem. C'est combien tu essayes de lui raconter tes problèmes. Parce que si tu lui parles pas, c'est que quelque part au fond de toi, tu crois pas tellement ou qu'il t'écoute, ou qu'il va t'arranger le problème, ou alors des fois tu te limites toi-même. Tu te dis quoi? Des fois tu te dis, mais qu'est-ce que je vais l'embêter Hachem avec mes problèmes, moi? Qu'est-ce que je vais lui raconter mes salades? Il dit Rabbi Nachman, toutes ces catégories-là, c'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara. C'est ça l'hérésie en fait. C'est ça l'hérésie. L'hérésie, c'est que je suis pas important, Akadosh Baruch Hu, il a d'autres choses à faire, il a d'autres... Et il dit Rabbi Nachman, mais il faut que vous sachiez quelque chose. L'essentiel travail, c'est quoi? C'est de toujours se remettre à Hachem, de toujours essayer de lui en parler. Pas juste que en lui demander des demandes. Des fois, on rend Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qu'on est obligé de lui demander des demandes. Alors, quand il faut parler à Hachem, c'est Hachem fait en sorte que, etc., etc. Hachem fait en sorte que, etc. Non! Non! Dieu, c'est pas que c'est pas un casse-pommade. Dieu, c'est pas que des demandes. Hachem, il veut savoir comment je me sens. Je me sens bien. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens bien? J'ai eu peur de quelque chose. Je t'ai oublié, j'ai voulu t'oublier. Je me suis conduit un petit peu comme un animal. Je voudrais que de lui parler, de créer une conversation, de le vivre, de savoir qu'il est là à côté de moi, que c'est lui qui gère le monde. C'est pas Biden ou Trump ou Netanyahou ou je sais pas qui. On s'affole à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme si c'est ça qui va changer les événements. Il y a Kadosh Baruch Hu qui se tient au-dessus de tout. Dans notre maison, dans notre foyer, à côté de notre femme, avec nos enfants, contre Hasbe Shalom, des fois il y a des épidémies, ou même des maladies, ou même des petits problèmes personnels, où tu vois que c'est la fin du monde. En vérité, ce sont des cadeaux qu'Hachem t'envoie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, Hachem, il t'a déjà arrangé le problème. Il y a écrit dans la Gemara que les Juifs, tous les problèmes qu'ils ont, Hachem n'envoie pas de problème tant que la solution n'est pas née. Voilà. Mes amis, si vous aurez réfléchi à cette parole-là, jamais vous vous serez inquiétés. Hachem n'envoie jamais une galère tant que la galère, elle n'est pas résolutionnée. Il n'y a pas une galère qui arrive où la galère, il n'y a pas une fin et c'est terminé. Il n'envoie pas, sinon il n'envoie pas. Non, mais est-ce qu'il envoie à nous le vaccin ou est-ce qu'il envoie le vaccin dans le monde et à nous après d'aller le chercher? Non, chacun personnellement. Là, je parle personnellement. Je ne parle pas dans le monde général. D'accord? Là, on va dire, je te parle d'un problème personnel. Laisse tomber maintenant les malades. Donc on nous envoie la solution à nous. Oui. On a tous une porte de sortie. Tous. Donc en vérité, réfléchis à ça. Quand tu as le problème en lui-même, où tu sens que c'est la fin du monde, tu sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Ta vie, elle dépend de ça. Quand tu sais quelque part que Akadosh Baruch Hu a déjà donné la solution, elle est déjà dans le monde. Elle est dans le monde. C'est juste une histoire de temps. C'est tout. C'est juste une histoire de temps. Alors pourquoi la prière? Pour ça. À ce niveau-là. Premièrement, Si je sais qu'il y a la résolution. Premièrement, alors déjà il y a plein de réponses à ça. Premièrement, c'est quoi la réponse à ça? Non. Premièrement, d'abord, avant tout, c'est qu'il y a une règle. C'est que l'on n'est pas des animaux. Ça veut dire quoi? Les animaux, ils font comment? Ils brutent toute la journée. Ils baissent leur tête, ils bouffent, c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Tout ce que je veux, je le fais quand j'ai envie. C'est quoi la différence entre toi et un animal? C'est que toi, tu vas avoir tout comme l'animal, mais il y aura une différence. Toi, tu vas le demander d'abord à Hachem, et toi, ce que tu vas recevoir, c'est d'Hachem. L'animal, elle reçoit ou de l'être humain, ou de la terre elle-même. Nous, on doit recevoir tout ce qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. On a la possibilité de le recevoir de l'être humain. Mais la Torah nous demande tout ce que vous avez, ça doit passer par moi. On fait la bracha she'akol, on fait Mezonot, on fait le Birkat Amazon. On demande tout à Hachem. Tout ça doit passer par Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, premièrement, c'est pour cela qu'il faut que je prie. Parce qu'au moment où je prie, je montre à Akadosh Baruch Hu que j'ai une possibilité de m'arranger dans mon problème, si je fais comme ça. Mais d'abord, je veux passer par toi, Hachem Itbarach. Donc déjà, c'est ça la prière. Deuxièmement, la prière, il faut quoi dans la prière? Ouais, la solution. Même si on a la solution. Non, j'ai pas besoin de la trouver, la solution.
Qu'est-ce que j'ai besoin alors? C'est quoi le but? On a dit des problèmes. C'est qu'on puisse vivre à Kadosh Baruch Hu dans les choses dans le plus profond de moi-même. Donc, première prière qu'il faut prier, donne-moi Hachem la force de vivre comment on appelle ça? Cette épreuve, et que je puisse en sortir avec la tête haute, que je puisse avancer, que je puisse patienter, que je puisse apprendre de ça, que je puisse grandir, devenir meilleur, évoluer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, la prière, c'est autrement. Là, tu comprends qu'il y a tout un système. Et là, le problème, il prend une autre allure. D'un coup, le problème, il devient ton adversaire. C'est pas juste on te fait que du mal. Les gens, quand ils ont un problème, il y a tout de suite cette notion dans ta tête qui se monte et qui se dit « Mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ?» Mais frérot, t'as rien fait de mal. T'as rien fait de mal. D'abord, il faut savoir une chose. Ça n'existe pas un homme sans problème. Non, on cherche tout le temps ça, mais ça n'existe pas. Le monde, il est fait en mode où il y a aussi des petits problèmes. C'est comme ça. Dans le monde lui-même, il y a eu des tsunamis, il y a eu des tremblements de terre. Shabbat qu'on est quand même en repos. Shabbat, c'est le Men Olam Haba, c'est le monde futur. Hachem nous a donné dans toute cette vie, dans toute ce monde-là, ce train qui va à tout à l'heure, Hachem nous a donné le Shabbat, où pendant Shabbat, tout s'arrête. Même les cieux, même tout, c'est vacances. Le repos total, le repos même des Averot, même de la Neshama. Même quand on fait une faute, la faute, elle ne monte pas. Elle n'est pas là. Ce sera que Motsei Shabbat que, bloup, d'un coup, elle va venir. Mais pendant Shabbat, il n'y a rien. C'est comme un mariage où le père, il dit, maintenant, on ne parle pas de mauvaises choses. On kiffe. On est en mariage, c'est une fête, on est entre amis, en famille. Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, mais Olam Haba. C'est là où, quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit, où tu es, Adam Arishon? Où tu es? Pourquoi il lui a dit où tu es? Il ne voulait pas le faire peur. Il savait où il était, mais il ne voulait pas le faire peur. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois plus. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Adam Arishon? Il lui dit, hey, Hachem, ne me vois pas, je suis tout nu. Il a dit, d'où tu sais que tu es tout nu? Ah, t'as mangé de l'arbre de la connaissance. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, Adam Arishon, il dit, c'était à cause de ma femme. Il va chez sa femme, et la femme, il dit, c'était à cause du serpent. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a commencé à maudire le serpent de 10 malédictions. Après, il a maudit la terre, 10 malédictions. Après, il a maudit la femme, quelques malédictions. Et au moment où il a voulu maudire Adam Arishon, Shabbat est rentré. Et dès que Shabbat est rentré, même Hachem ne pouvait rien dire. Et là, il a dit, Mizmor shir le yom ha-Shabbat, tov leodot l'Adonai ou les amers les shimcha elyon. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, il n'y a pas. Mais ce Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Emouna? C'est quoi Shabbat? Shabbat, tu t'assois à table, tu manges comme un roi, tu fais un festin, tu travailles pas, tu cuisines pas. Mais apparemment, quand tu fais un festin et que tu as vu, c'est qu'avant, tu as travaillé, tu l'as fait. Mais là, Shabbat, on te demande de ne pas travailler pour qu'on te fasse montrer que si vraiment tu as envie, tu as la possibilité de vivre dans ce monde en étant totalement attaché à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi le tzaddik, il s'appelle Shabbat? Parce que le tzaddik, lui, il vit l'état de Shabbat toute la semaine. Pour lui, toute la semaine, il est déconnecté de ce monde. Pas il travaille, pas d'argent, et il n'y a que de l'abondance tout le temps, toujours. Lui, il est avec Akadosh Baruch Hu en mode toujours Shabbat Kodesh. Et c'est ce qu'on nous demande à nous. Pour ça que le matin, quand on fait la prière, après la Hamida, on dit Ayom Yom Echad Beshabbat. Pourquoi on dit Beshabbat? Pour qu'on puisse se rappeler du Shabbat tous les jours de la semaine. La Torah, elle nous dit, quand tu te rappelles du Shabbat, rien que tu t'es rappelé du Shabbat, il s'est rien passé. Une seconde, tu t'es rappelé du Shabbat, tout de suite, tu fais une mitzvah ta'aseh deoraita. Tout de suite. Tu penses à Shabbat 3, 4, 100, 1000 fois dans la journée, 1000 mitzvot ta'aseh deoraita. Comment? D'où on sait ça? Comme c'est écrit, Zachor et Yom HaShabbat Ekocho. Rappelle-toi juste du Shabbat. Juste rappelle-toi au moment où tu t'es rappelé, tout de suite. Et c'est quoi le Shabbat, on a dit? C'est le tzaddik. Le Shabbat, c'est quoi? C'est un état. C'est un état, c'est une notion qui s'habille dans le temps. Mais il dit, dans la Torah, c'est écrit, chaque notion, elle peut s'habiller ou dans le temps, ou dans l'espace, ou dans l'être. Et c'est quoi la notion du Shabbat dans l'être? C'est celui qui est déconnecté de ce monde-ci.
c'est-à-dire le tzaddik. Donc quand tu te rappelles du tzaddik aussi, tu fais une mitzvah tassé de Horaïta. Parce que quand il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat, en fait on parle du tzaddik, que le tzaddik lui aussi, il arrive à te mener dans une vie qui te déconnecte en pourcentage un petit peu de ce monde-ci. On va prendre un petit exemple. Prenez par exemple un juif qui est religieux. D'accord? Il va au travail comme tout le monde. Il va travailler du matin jusqu'au soir. Mais il se passe quelque chose avec ce monsieur. Pourquoi? Parce que ce monsieur, le matin, quand il va se réveiller, d'abord, avant d'aller au travail, il va aller prier la tefila de Shacharit. Mais pourquoi tu vas prier? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois aller d'abord au travail. Non, il faut que je travaille. Il faut que je prie à Kadosh Baruch Hu. Après, dans son travail, en plein milieu du travail, il y a Mincha. Et après Mincha, il y a Arvit. D'accord? Quand tu prends un homme qui n'est un non-juif et qui regarde le monsieur, il dit, mais c'est un imbécile, il travaille moins. Donc, le fait que j'ai moins travaillé pour prier, en pourcentage qui est tout petit, quelque part, je suis du niveau de Shabbat. Parce qu'au lieu d'aller de faire encore un peu plus de travail pour gagner un peu plus d'argent, et bien maintenant, qu'est-ce que je vais me remettre vers Hachem et je vais faire la prière. Donc, quelque part, grâce au fait qu'on est des juifs, on arrive un petit peu à faire des choses qui surpassent même ma parnassa. Plus un homme, il est attaché à Hachem, plus un homme, il a de la émouna, plus il arrive à se détacher complètement de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Il n'a pas besoin de docteur, il n'a pas besoin d'avocat, il n'a pas besoin d'un patron, d'un travail. Il a juste besoin de travailler sa émouna. Maintenant, ce que je vous dis, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Mais vraiment. Parce que si maintenant, là, je parle et je continue à parler comme ça, et que vous me regardez, et qu'il ne se passe rien du tout, eh bien, c'est pas ça. Mes amis, ce cours-là, ce qu'on est en train de parler, Rabbeinu, il a dit, je dis ça, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous aider. Alors, ce que je suis en train de vous dire, pour vous, ça rentre comme une information, et ça s'arrête là. Parmi 1000 informations que tu as lues sur Internet aujourd'hui. Ah, c'est sympathique. Oui, c'était beau, c'était bien. Mais c'est pas ça du tout, les gars. Là, mes amis, on est en train de parler de la vraie vérité. Vous savez de quoi je vous parle? Je vais vous dire comment vous devez appréhender ces paroles. Razvé Shalom, imaginez-vous un homme, il se sent pas très bien, il a un petit peu mal dans son corps, il va chez le docteur, il fait des analyses. 2 semaines plus tard, le docteur, il dit bonjour monsieur, il faut que vous venez tout de suite dans la clinique. Ouh là là, la sueur blanche. Et il commence à voir, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans le cabinet du docteur. Là, le docteur, il dit bonjour monsieur, je ne vais pas passer par 36 chemins. Vous êtes très malade. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il dit par contre, vous pouvez sortir de cette situation, mais il faut changer complètement toute votre vie. Quand il entend cette parole, le monsieur, il est en train de regarder son téléphone avec le SMS et les WhatsApp, le truc. Pas du tout. Là, il veut casser son téléphone. Là, il est comme ça, en regardant les yeux dans les yeux avec le docteur, et il se dit, je suis complètement avec toi, docteur. Dis-moi tout. Tout, dis-moi. C'est comme ça que vous, maintenant, vous devez être, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que, spirituellement, Rabbeinu, il dit, j'ai un secret à vous dire. Vous savez, c'est quoi? C'est que une hérésie va venir, pas des êtres humains, pas de ce monde, pas du Yetzer Hara. Il y a une hérésie qui va descendre direct du ciel. Ça sera la dernière bombe atomique spirituelle qui va descendre pour le Yetzer Hara, c'est sa dernière carte. Ça fait 5000 ans que le Yetzer Hara, il garde la carte Joker dans sa poche et il dit j'attends le moment. Il dit Rabbeinu, je vais vous dévoiler un secret. Il a sorti le Joker de sa poche, il est en train de la jeter sur la table et il attend maintenant comment on va faire. Et vous voulez savoir le plus pire de tout ça, c'est quoi? Il dit Rabbeinu. Il dit qu'est-ce qui va descendre avec l'hérésie? Il va descendre une... comment on appelle ça quand les gens, ils sont pas du tout réactifs, ils sont... Ils sont très... Non, pas la flemme, ils sont pas réactifs, ils ressentent rien. Endormis. Ouais, passif. On sera comme anesthésié, comme quelqu'un qui l'a fumé 50 joints, il est là, il te regarde. Il se passe rien. Tu lui dis quelque chose, il est là. Les gars, on est là. On est anesthésié. Ben mec, si on reste comme ça encore, comme ça, voilà. On va se réveiller, on va retourner en bas, chacun il va aller dormir dans son coussin, et la vie reprend. Mes amis, le Yetzer Hara, il dit, j'ai gagné encore une fois.
Il faut que ça nous touche, les gars. Il faut qu'on comprenne que le Yetzer Hara, il est derrière moi et qui veut me rendre anesthésié à la maladie que j'ai, le manque de Dieu. Je manque d'Hachem. Je manque d'attachement. Je manque de vitalité juive. De faire des fois des petites actions, des petites choses, des actes un peu foufou. Comme par exemple, tu te réveilles un matin, tu dois aller au travail ou faire ta journée habituelle, et tu dis, bah tu sais quoi, je vais faire un coup de tête de malade, je vais au cocktail. Allez, je vais au cocktail. Je pense pas, oui, non, je m'en fous, j'appelle personne. Je mets le cocktail, le Waze, cocktail. Tu vas, tu fais une petite bise et tu repars. Rien d'autre. Ça s'appelle voler de la sainteté au Yetzer Hara. Ça s'appelle voler. Voler. Quand tu l'as fait, c'est à toi tout jamais. Quand tu vois des choses comme ça, là, peut-être, tu as un kéver de tzaddik. Tu vas chez Rabbi Shimon, tu vas chez Rabbi Meir, tu vas chez Yehuda ou Binyamin, Rabbi Abaou, et ainsi de suite. Tu vas dans là où tu vas. D'accord? Quand il se passe des choses comme ça, là, d'un coup, on t'aide. Pourquoi? Parce que tu vas au kotel, il y a la Shrina, il y a Hashem Yitbarach. Il dit, oulala, celui-là, il est malin. Il voit qu'il est un petit peu fatigué spirituellement. Il est venu prendre un peu de force. Hashem, il lui dit, ben celui-là, je vais l'aider aussi. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman, il dit une parole qui est énorme. Une parole énorme. Rabbi Nachman, il dit, il y a écrit dans la Gemara, que si Akadosh Baruch Hu, il nous aurait pas aidé chaque matin contre le Yetzer Hara, comme ça c'est écrit, hein, chaque matin, chaque jour, le Yetzer Hara, il invente une nouvelle arme contre nous. Chaque jour depuis la création du monde, il a une nouvelle arme contre nous, pour nous faire anéantir. Et la Gemara, elle dit, tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il vient, et il est à côté de nous, et il nous aide contre cette arme. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ok. Et là, Rabbi Nathan, il vient, et il pose une question. Écoutez la belle question. Il dit, si c'est ça, moi j'ai une très grande question. C'est quoi la grande question? Non, apparemment, Dieu, il aide plus les uns que les autres. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai fauté grave, et que mon copain, il n'a pas eu un... C'est que lui, il a aidé plus que moi. La preuve, j'ai fauté. Vrai ou faux? Il a fait. Donc maintenant, si vous voyez un très grand rachat, ça voudrait dire quoi? Dieu l'aide pas. Et si moi, soi-disant, je suis un très grand sadique, c'est que grâce à qui? Hachem. Pourquoi? Parce qu'il m'a aidé plus. Il dit, Rabbi Nathan, c'est pas bon de faire ça. Tu aides un plus que l'autre. Et où est comment ça fonctionne chez toi? Et là, il répond une réponse, Rabbi Nathan, un bonbon. Il dit, Rabbi Nathan, tu sais comment Hachem, il aide vraiment, Béhémet, Dieu, il aide les uns plus que les autres, oui. Mais il y a une règle à ça. Quoi? Hachem, il regarde les volontés de tout le monde. Il voit quelqu'un, il dit, lui, en fonction de sa volonté, combien il veut être une bonne personne, combien il veut combattre le Yetzer Hara, de la même façon qu'il veut, je vais l'aider. Plus tu veux, plus je t'aide. Moins tu veux, moins je t'aide. Donc, plus je veux, plus j'attire Hachem à moi. C'est ça la réponse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tout dépend de nous. Mais quoi? Pour la volonté, mes amis, il faut la Emouna. Il faut la Emouna. Je vous rappelle, vous savez, mes amis, d'où on vient. Parce que des fois, j'entends des gens qui parlent et qui disent « Ouais, mais tu sais comment c'est compliqué aujourd'hui, c'est pas comme c'était avant, et ta. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Vous savez d'où on vient? On vient de Avraham, Yitzhak et Yaakov. On vient d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vos parents à vous, votre grand-père à vous est rentré dans une fournaise de feu pendant une semaine. Votre père, est-ce que vous croyez à ça? Ou alors c'est des histoires qu'on raconte aux enfants? Bah, il faut être franc là, parce que si vous ne croyez pas à ça, il y a un vrai problème.
on est certain qu'on y croit tous. C'est notre grand-père. Nous-mêmes, on est obligés au moins de croire à ça. Yitzhak, son fils, qui est aussi notre grand-père, a tendu le cou pour être tranché la gorge devant Hachem. Cet homme-là, c'est pas un tzaddik d'à l'époque, c'est votre grand-père. La même ADN qu'il y avait chez Yitzhak, ce même sang coule dans ton sang à toi. Ça coule pas chez les autres. Donc, il y a nous, on a dans notre sang cette capacité de pouvoir faire des choses qui nous dépassent. Vous voulez savoir encore aussi, c'était qui nos grands-pères? Vous vous rappelez de Nachshon ben Aminadav? Nachshon ben Aminadav, cet homme-là, qui a marché dans la mer en se disant, il va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je marche parce que Dieu, il a dit qu'on marche. Il a marché comme devant 600 000 hommes, même devant Moshe, il était ébloui. Et il a marché jusqu'à que l'eau lui arrivait ici, et Hachem lui a ouvert la mer. C'est notre grand-père. On l'a dans le sang, ça. Tout Rabbi Shimon, Rabbi Meir, toutes ces histoires, c'est pas des mythes qu'il y avait eu, comme les Chinois, ils nous racontent des trucs de malades, avec des dragons. Non, c'est des choses qui se passaient, et pas que ça s'est passé à l'époque. Nous, on est les descendants de ces gens-là. Si on ne se rappelle pas de ça, si on ne le vit pas, ça, alors bevadaï qu'on perd notre émouna. C'est quoi la émouna? Mes amis, nos parents, encore une fois, ils ont vécu pendant 40 ans dans un désert rempli de serpents et de scorpions. On buvait de l'eau qui était supportée, un puits qui marchait avec nous. Il y avait un puits qui marchait avec nous. Là où on allait, le puits, il allait avec nous. On buvait de l'eau de dedans. Des millions et des millions buvaient, il y avait toujours de l'eau. On était entouré de nuées. On ne se lavait pas, on ne bougeait pas d'habits. Les habits grandissaient avec nous. Et le plus beau de tout, c'est qu'on mangeait de la manne. On était nourris par un petit flocon de couscous qui descendait du ciel. Et que quand on le mangeait, en plus de tout ça, il avait le goût que tu avais envie qu'il a. Voilà. Alors, s'il y a un goy là, qui nous entend, il dit, alors ceux-là, ils croient que c'est les rois du monde. Eh ben oui, on est les rois du monde. Eh oui, parce que si c'est une réalité, ou tout c'est vrai ou tout c'est faux. Et on ne peut pas jouer la Torah, elle est émette. Sur ça, il n'y a pas de quoi en parler. On est tous d'accord que la Torah émette, Moshe émette, Vetorato émette. Donc c'est des choses qui sont écrites. Nous, on descend de qui, nous? On est descend de eux. On descend de nos patriarches qui sont sortis d'Égypte en étant esclavage. La mer, elle s'est ouverte devant nous. Dieu, il s'est dévoilé au mont Sinaï. Il est descendu, il nous a dit à nous, Anochi Hashem Elohecha, je suis votre Dieu qui vous avait fait sortir d'Égypte. C'est moi votre Dieu sauveur. Mais le problème, c'est quoi, mes amis? C'est pas qu'on n'y croit pas, on croit dans tout ça. Mais on oublie. On oublie. Les choses qui se passent dans le monde, des petits problèmes de Shlom Bayit, un peu de Parnassa, un peu de la banque, l'Arnona, les petits problèmes. Ça fait en sorte qu'ils te disent c'est bien beau tout ça, mais ça c'était à l'époque. Moi aujourd'hui j'ai des vrais problèmes, moi. Tu savais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il n'a pas d'émouna, il y a un problème. Vous savez c'est quoi le problème? Ça c'est un problème vraiment directement dans la fouille du etc. Le problème c'est que quand tu n'as pas d'émouna, tu ne vois pas les miracles qu'Hachem il te fait. Voilà. C'est un problème. C'est un problème. Quoi qu'il va se passer avec toi, toi, dans ta tête, tu te dis, moi, je ne vois pas Hachem. Il dit, Rabbeinu, c'est un manque d'émouna, ça va avec. Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit, Rabbeinu, tu sais ce qu'il faut faire? Fais-toi le premier pas. Vas-y, sois un homme. Tu parles comme si tu es un homme. Sois un homme, annule-toi, parce que tu es rempli de gava, d'orgueil. Annule-toi. Et la émouna. Force-toi d'avoir la émouna de t'appuyer Hachem. Et tu verras, en fonction de ta émouna, comment Akadosh Baruch Hu, il te fait faire découvrir des miracles qui se passent avec toi, pas des petits, hein, des vrais grands miracles, et tous les jours. Tous les jours, des trucs de malade. Si tu n'aurais pas vu lui avant, il y aurait une copine avec l'autre, et des choses de folie, il Hachem. Soit toi, sans savoir, toi tu vois, tu rentres, tu entends, tu fais, t'achètes un truc, tu sais pas pourquoi, d'un coup tu as besoin plus tard. Des trucs, tu sais pas ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu, il est là autour de toi. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas d'émouna, tu peux pas voir ça. Alors le mec, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, ouais, mais où il est Dieu? Et puis pourquoi comme ça? Et pourquoi comme ça? Eh oui, continue à poser tes questions, il n'y aura pas de réponse. Parce que tant que tu poses des questions, il n'y aura pas de réponse. Le jour où tu vas t'arrêter de poser des questions, c'est là où tu auras des réponses. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu, il nous doit à nous des comptes.
Et pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi? Mais je comprends pas. Je comprends pas. On dirait qu'on a un contact avec Akadosh Baruch Hu de boss et d'employés comme si qu'il doit me donner des comptes, la comptabilité. Mais quoi, t'as pas une compréhension où Akadosh Baruch Hu il t'aime et qu'il est là avec toi et que l'amour que toi, qu'est-ce qu'on connaît nous de l'amour? Entre nous, qu'est-ce qu'on connaît de l'amour? À part les centaines d'heures qu'on a passées dans notre jeunesse en regardant des feuilletons à 2 balles et qu'on croit que c'est ça l'amour. Mais qu'est-ce qu'on sait que c'est l'amour? Est-ce qu'on a eu une fois une sensation de qu'est-ce que c'est l'amour? Tout l'amour possible qui puisse exister dans le monde, c'est qui l'a donné? C'est Hachem. Hachem en lui-même, imagine-toi, prends la sensation d'amour qu'il y a dans le monde en entier, Prends toutes les personnes qui ont une sensation d'amour, mets-la, regroupe-la en un corps, en un seul corps. Imagine-toi la puissance que c'est. Maintenant, ça, c'est dans tout le monde. Maintenant, remonte dans le temps et prends tous les êtres humains du monde, mais dans tout le temps qu'il y a eu depuis 5781 années. Et regroupe tout ça dans une seule forme. C'est rien du tout à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a envers le plus nul des plus nuls des plus nuls des Juifs. C'est rien du tout. Il y a écrit dans le Tana d'Eve Eliyahu, Eliyahu Hanavi, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rav Enan, un grand Amora qui habitait en Babylone ou à Jérusalem, je ne sais pas exactement. Et Rav Enan, il était orphelin, le pauvre. Et il priait beaucoup à Hachem qu'il veut apprendre la Torah, il veut apprendre la Torah. Il a tellement beaucoup prié à Hachem que Eliyahu Hanavi il s'est proposé devant Akadosh Baruch Hu en lui disant: Hachem, laisse-moi ce plaisir de venir chez cet enfant et de lui apprendre la Torah. Et il venait, Eliyahu Hanavi, lui apprendre la Torah à cet enfant. Cet enfant, il a grandi, et après, quand il a grandi, il a dit: il faut que j'écris tout ce que Eliyahu Hanavi m'a appris. Et il a écrit dans un livre. Ce livre, il s'appelle Tana Deve Eliyahu. On peut l'acheter partout, là où vous voulez. Un livre facile à lire, où là-bas on parle des choses. Tout ce qui a écrit là-bas, c'est Eliyahu Hanavi qui a dévoilé. Et parmi ce qui a été écrit là-bas, il y a une parole qui est énorme. Là-bas, il y a écrit que personne au monde peut comprendre l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a envers son peuple, le peuple juif. Et la chose la plus dure pour Akadosh Baruch Hu, et là il y a écrit entre parenthèses, la plus dure, oui la plus dure, même si c'est un Dieu, c'est très difficile pour Hachem. Quoi, c'est très difficile? Quand un de ses enfants lui montre sa nuque. C'est-à-dire, quand quelqu'un il tourne le dos à Hachem, en se disant Hachem, moi ma vie elle est top, moi je m'arrange de mes problèmes, toi fais ce que tu as besoin de faire. Akadosh Baruch Hu il dit: mais attends, c'est pas un lien, moi c'est de l'amour que je veux te donner. Pourquoi tu veux l'interpréter comme quelque chose qui est mauvais? Rappelle-toi qui je suis, où je suis tout le temps à côté de toi. Mais comme il dit Rabbeinu, malgré que j'en parle, là Rabbi Nachman il est en train de parler avec ce monsieur. Il est en train de lui dire: écoute bien ce que je suis en train de te dire, il faut que tu te réveilles, il faut que tu comprennes. Et qu'est-ce qu'il lui a écrit? On continue mes amis, on va continuer à lire. D'où elle va venir cette hérésie? Elle ne va pas venir d'un être humain. Elle va venir directement d'Hachem, du ciel. Ça sera quelque chose de plus fort que ce que ça s'est passé auparavant ou quand il y a eu des petits problèmes. Et tout ça pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, Bishvil Nisayon. Ça sera ça, notre épreuve. Vous savez mes amis, on nous a beaucoup parlé dans notre jeunesse de la dernière guerre mondiale. Gog ou Magog. Tout le monde sait ce que c'est Gog ou Magog. Tout le monde, on nous a parlé, il y aura des tueries, des morts, du sang, le 3/4 du peuple juif va mourir. Ce qu'ils ont dit sur Gog ou Magog. Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Rabbi Nachman de Breslev, il dit: je vais vous dévoiler un secret. La dernière guerre mondiale ne sera pas une guerre avec des tanks, des chars et des balles de fusil. La dernière guerre sera une guerre d'hérésie. Tout ce qu'on vous a parlé de Gog ou Magog, ça ne sera pas matériel. Ça sera quoi? Ça sera tout dans l'hérésie. Vous savez comment c'est dur cette parole-là? Ça veut dire que même un mec qui prend les Téhilim et le Likutei Tfilot toute la journée et qui fait de la tzedaka et qui veut devenir un bon gars,
qui va dans les kivrei tzadikim et dans le kotel et qui dit Hachem, je vais être proche de toi, essaye. Même pour un mec comme lui, ça sera difficile. Vous croyez que pour vous, c'est plus dur et pour nous, c'est plus facile parce qu'on a une barbe et des péotes et qu'on est un petit peu entouré avec des livres? Pour nous, c'est encore plus difficile que pour vous. Pour nous, ça sera encore plus difficile. Ça sera un combat que même les plus grands de la génération, les tzadikim et les rabbanim, même eux, ils vont recevoir des coups d'hérésie. Même eux, ça sera une épidémie qui ne va pas sauter avec personne. Elle va rentrer dans chaque maison, dans chaque corps, dans chaque... Et ça va être là, et ça va nous tenir à la gorge. Et là, il dit Rabbeinu une parole exceptionnelle. Ve'ani yodea. Il dit Rabbeinu, par contre, moi je sais quelque chose. She'anashim sheli, mes hommes, il dit Rabbeinu, mes élèves, mon entourage, mon équipe, gam belozé itrasku be'emuna. Avec ça ou sans ça, mes hommes se renforceront tout le temps dans la Emouna. Parce que Rabbeinu, il en a tellement parlé de la Emouna. Rabbeinu, il dit aujourd'hui, la Emouna, c'est limite une petite insulte quand tu vas en parler. Vous comprenez pas de quoi je vous parle. Allez à Mea Shearim, rentrer dans un kollel, où toute la journée on étudie le feu de la Torah. C'est quelque chose d'exceptionnel de voir, d'entendre ça. Mais il y a un problème là-bas. Chas Shalom, c'est beau, c'est bien, mais il manque quelque chose. Vous savez, c'est quoi? C'est que si maintenant le Rosh Yeshiva, il rentre comme ça, il se met à la table, et il veut faire son cours de Torah, eux, ils s'attendent à quel cours de Torah? À rentrer dans le feu de la Torah, des halachot, de la Gemara. Mais si maintenant ce Rosh Yeshiva, il va commencer à parler de la grandeur de Dieu, combien Hachem, il est avec nous, et quand il nous manque de l'argent, alors c'est un problème. Là, l'école Allemagne, ils vont dire Rosh Yeshiva, Bitul Zman, hein, Bitul Zman. Viens, comment on a, il faut avancer. C'est limite, bien sûr. Si tu peux étudier la Torah, qu'est-ce que tu vas? Pourquoi tu vas faire Alors, mais eux, ils te disent, mais pas avec la Torah. Dans la Torah, quand tu étudies la Torah elle-même, ça te renforce ta Emouna. Rabbeinu, il dit, bah non. Eh ben non. Non. Si tu parles pas de la Emouna claire et nette, comme c'est, et de dire la vraie vérité. Il dit, Rabbi Nachman, vous voulez savoir pourquoi les autres tzadikim, ils n'ont pas dit ce que moi j'ai dit? C'est parce que c'est un petit peu se salir les mains de parler comme ça. C'est salir les mains de se dire que les gars, ça va être la cata. C'est la catastrophe. Les tzadikim, ils disent, ne vous inquiétez pas, ça sera bien, Alvaï, mais vous voulez qu'on parle cash? Vous voulez que ça soit du cash ou un chèque dans 50 ans? Si c'est du cash, je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Dans le ciel, on va faire descendre des boules de feu d'hérésie. On va te parler même à travers la Torah, à travers les rabbanim, et à plus forte raison, 1000 fois plus, à travers l'internet, et les films, et les séries, et ta femme, et tes enfants, et l'entourage. On va toujours te parler, pas directement, parce que bien sûr, directement, qui va croire que Hachem, c'est pas lui le plus grand? Non, c'est toujours de côté. On va dire, tu sais, si tu fais pas Ishtadlut, Dieu, il va pas t'aider. Il va pas t'aider. Si tu fais pas comme ça, et si tu dis pas comme ça, peut-être tu mens un petit peu, peut-être. Voilà, ça fait le tour, ça te contourne tes problèmes, et en fait, ça t'enlève à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quand que tu es joyeux? Quand tu n'as pas besoin d'Hachem. L'inverse du monde. Tout à l'envers. Normalement, mes amis. C'est quand qu'on doit être le plus proche. Il y a écrit que Yosef Hatzadik, quand il était dans le trou, quand on l'a mis dans le trou, d'accord? Il y a écrit, le trou on dit? Le puits. Quand on l'a mis dans le puits, le Zohar HaKadosh il dit Ve'abor rek. C'est-à-dire quoi? Le puits était vide. Et la Torah elle continue à dire Ve'en bomaim. Et il n'y avait pas d'eau. Et là Rabbi Shimon il pose une question, il dit si le puits il est vide, alors il n'y a pas d'eau. Pourquoi il y a écrit le puits était vide et il n'y avait pas d'eau? C'est qu'on apprend de ça quelque chose. C'est quoi qu'on apprend de ça? Il nous dit là, le Midrash Abor rek ve'en bomaim aval nechashim ve'akravim yesh bo. De l'eau il n'y avait pas, mais des serpents et du scorpion il y avait. Quand ils ont mis Yosef Hatzadik dans le puits,
Ils l'ont mis dans un puits qui était rempli de serpents et de scorpions. Tu t'imagines Youssef Hatzadik à l'âge de 17 ans? Il connaît rien, il ne sait pas ce qui se passe. Il apprend que ce qu'ils lui ont fait, Yosef, ses frères, c'était en associant à Kadosh Baruch Hu. Il se dit en vérité, bah, c'est la fin, c'est ma vraie fin. C'est eux les tzadikim, c'est moi le rachat. Quand on l'a mis dans le puits, c'était quoi la sensation qu'il avait? Dites-moi. C'était quoi la sensation? La peur, il va mourir. La peur, désespoir, le manque de vie, pas d'engouement, le doute. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Kol haolam kulo, gesher tzar meod, ve'aklal ve'ikar, lo lefachet klal. Yosef Hatzadik, il a dit, interdiction d'avoir peur. Interdiction d'avoir peur, c'est la règle. C'est la règle, il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur, il n'a pas d'émouna. Il a eu peur, Yosef. Non, Mais il s'est efforcé de ne pas avoir peur. Par cette parole-là. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? D'où on sait ça qu'il n'a pas eu peur? D'où on sait qu'il est rentré là-bas sans avoir peur? C'est qu'il avait peur. Mais il s'est dit, il ne faut pas que j'ai peur. D'où on sait ça? Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Vayeritzu minabor. Ça veut dire quoi? Quand on a voulu sortir après Yosef du puits, pour le vendre après aux Égyptiens, etc., là-bas, il y a écrit Vayeritzu. C'est-à-dire quoi? Quand on l'a mis en prison. Quand on l'a mis en prison après qu'il a fait ce qu'il a fait. On l'a sorti, il y a écrit qu'on l'a sorti là-bas. Il était là-bas bien. On lui dit, mais avance, Pharaon veut te parler, vite, cours. Il lui dit, ouais, je suis très bien, t'inquiète pas, ça va, tout est ok. Et là, les Mefarchim, ils disent, parce que chez Yosef, c'était pareil. Dans le puits, dans la prison ou dehors, Hachem, il est avec moi, pareillement. C'est pas que dans un endroit, il est plus ou moins. Donc pour moi, il n'y a aucune différence. Que je sors très vite ou que je sors moins vite, c'est pareil pour moi. Donc on apprend que quoi? On apprend la Mouna, que même quand tu es, surtout plus que ça, c'est que Yosef Hatzadik, quand tu es en plein Nisayon, quand tu es en pleine épreuve, là c'est pas pareil. Parce que quand tu es en pleine épreuve, il y a écrit que Hachem, il est proche de toi. Parce qu'il veut être à côté de toi, il veut t'aider. Toi tu le vois pas, toi tu le sens pas, mais il est proche de toi. Donc Yosef il s'est dit, si je sors de la prison, qu'est-ce qui se passe? Je vais un petit peu, Dieu il va un petit peu s'éloigner de moi, puisqu'il j'aurai plus besoin de lui, Kaviachol. Donc je préfère rester presque dans la galère pour que je sois proche d'Akadosh Baruch Hu. Bon, bien sûr, nous, on veut que Bezrat Hashem, il se passe que des bonnes choses tout le temps, et avec ça qu'on soit attaché avec Hashem. Nous, on ne doit pas passer par ces chemins-là. Nos parents, ils ont déjà trop passé par ces chemins-là. Maintenant, nous, on doit que Bezrat Hashem kiffer avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il faut essayer de se renforcer. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nachman? Il nous dit, Rabbi Nachman, moi, j'ai tellement éduqué mes élèves, ma compagnie, mon équipe, je leur ai tellement bourré le crâne, que tout l'essentiel, c'est d'essayer de se renforcer dans la Emouna, dans un Shamid Barar, même quand tu crois que toutes les cartes, ils sont contre toi. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, des fois, tu crois, tu as la pression, où tu sens que Akadosh Baruch Hu, il t'aime pas, et qu'il t'éloigne, et qu'il veut pas faire attention à tes prières, et que limite, même, il t'envoie des petites claques et des petits... Et toi, tu te dis, bah apparemment, si je fais le compte, il a un petit peu raison, le monsieur. Parce que ben, je me suis pas conduit comme il fallait. Il dit, Rabbi Nachman, ça, c'est un Yetzirara spécial. Un Yetzirara spécial qu'Hachem il a créé, spécial, que son travail, c'est que ça. De quoi? De t'affaiblir ton esprit. De te dire, t'es un nul, t'es un naze, t'es un rachat, Dieu il t'aime pas, t'as fait des mauvaises choses, alors laisse tomber la neige. Oui, mais ça existe. Non, c'est ça qu'il te dit, Rabbeinu, ça n'existe Il y a pas. marqué comme ça dans l'écoute moral, il y a marqué, il y a des souffrances qu'on envoie pour éloigner, il y a des souffrances qu'on envoie pour rapprocher. Là, comme ça. Et Donc, c'est quoi la différence? C'est que la souffrance pour te rapprocher, elle va t'amener à la prière. Ah là, t'as tout répondu. Il y a des souffrances qui vont pas te faire prier. C'est quand la souffrance? Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Je vais dire comme ça. Je vais dire exactement comment c'est écrit. Ça vient de la Maseret Brachot. Toi, tu souffres dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est le monde comme ça. On a chacun son... D'accord? Si, avec tes souffrances, tu gardes la prière, ce sont des souffrances qui sont d'amour. Par contre, si dans tes souffrances, tu ne t'approches pas à la prière, c'est que tu souffres pour rien. Pour rien. Ni ça t'enlève tes fautes, parce qu'à un moment on dit Gamzule Tova, c'est pour... Eh bien, quand tu râles,
c'est gratos, tu souffres pour rien, parce que tu râles. C'est fou quand même. Donc il nous dit quoi la Torah? Elle nous dit au moment où tu te remets à Hachem, Akadosh Baruch Hu dit ah, Baruch Hachem, tu sais que je suis là. Pas de problème, maintenant que je t'ai gratté un petit peu ton petit pied, ça t'a un petit peu chatouillé. Alors, déjà on va enlever beaucoup de ça, on va enlever de ça, je vais te faire payer tout ça, et tout ça c'est terminé avec ce petit truc-là. Rien que parce que tu t'es remis à moi, réellement. Réellement. Ah, par contre, il dit Rabbi Nachman, Ani megale lechazot. Pourquoi je te le dévoile à toi, ça, il dit Rabbi Nachman. Kedei sheitrasku yoter. Pour que mes hommes se renforcent encore plus. Ça veut dire là, il dit, là, je parle même pas aux autres. Parce que les autres vont pas me calculer, ils vont pas comprendre ce que je suis en train de leur dire. Mais toi, tu me connais un petit peu. Toi, je vais te dévoiler ce qui va avoir un grand massacre. Ne t'inquiète pas, vous, ça sera moins fort. Mais quand même, je vous le dis, vous savez pourquoi? Parce qu'il faudra mettre le paquet cette fois-ci. Le paquet des Mouna, le paquet. Ve'amar, et il a dit, Oi, malheur, Er yochlu la'amod anashim muatim neged kol ha'olam. Qu'est-ce que je les plains, mes hommes. Pourquoi? Parce qu'ils seront seuls contre le monde en entier. T'imagines qui dit ça, Rabbeinu? Quand il dit seul contre le monde, de qui il parle? Il parle pas des Parisiens ou des Chinois ou des Anglais. Il parle de qui? De nos frères juifs, orthodoxes, qui étudient la Torah. Et eux, ils vont dire autrement. Mais non, il y a comme ça, il faut faire comme ça, et nous, on doit se conduire comme ça. Et c'est d'après la Torah, regardez, c'est écrit noir sur blanc, ta. Rabbeinu dit, je vous ai dit le secret. Tout le monde, même vous, tout le monde va avoir ça. De l'hérésie, le émet et le sheker, la vérité, le mensonge, sera mélangé jusqu'à ce que ça va devenir une seule matière. Une seule matière. Et il dit, Rabbi Nachman, et comment on fera alors? Il faudra lever les yeux au ciel et crier. Qu'est-ce qui se passe quand on pince et que ça te fait mal? Tu dis aïe! Et bien là, ça sera un peu plus. Ça sera aïe! Et encore une fois, d'aller, de crier à Hachem. Ça me fait mal, Hachem, ça me fait mal, ce mensonge qu'il y a dans ce monde. Je veux que avoir à toi dans la Emouna, que toi, pas aussi les autres. Il dit Rabbeinu, je vois dans le monde futur, c'est-à-dire aujourd'hui, comment les gens, vos frères à vous, vont dire ah ouais, vous les Breslev, ah ouais, vous frappez les mains quand vous priez. Hey, vous êtes des barjots, les gars. Il paraît aussi que vous voyagez en Ukraine perché, vous laissez vos femmes, vos enfants, vous sortez des Eretz Israël pour aller dans une Ukraine. Vous chantez, vous dansez, après vous parlez la nuit avec les oiseaux. Ben, vous parlez tout seul pendant 1 heure, 1 heure et demie, et après vous chantez, vous dansez. Vous êtes des barjots, vous avez tous des colliers, vous êtes tous devenus des malades. Et nos femmes qui charrient de nous matin, midi et soir et qui nous prennent pour des foufous. Mes amis, Rabbeinu, il a vu ça. Il a dit, je vous plains. Vous allez devrez être contre le monde. Kol haolam. Kol haolam. Où ça s'est vu, ça, mes amis? Où ça s'est vu? Non. Plus ancien. Avraham, il y a écrit, ça veut dire quoi, Avraham? Avraham, ça veut dire, Rachid dit, Av, Amon, Goïm. Ça veut dire quoi? Le père de toutes les nations. Le Midrash nous raconte que Avraham, c'était un homme tellement populaire que le monde en entier le connaissait et le respectait, tellement il reprochait de l'importance, de la noblesse. C'était un homme vraiment important. Le jour où il est devenu juif, le jour où il a dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça a fait du bruit dans le globe en entier. Pas juste en Irak. Dans le globe en entier. Dans tous les journaux, surtout Avraham Avinu est contre le monde, contre le ciel, contre le Dieu du soleil, de la lune, des eaux, Et vous croyez que ça s'est passé tout seul? Pas du tout.
Il y avait des défilés tous les jours qui venaient en disant « Abraham, toi, mais pas toi, pas toi. T'es notre idole, t'es notre... » Et Abraham Avinu, il disait « Hachem Elokeinu, Hachem Echad. » Tout ça, c'est aussi... Oui, c'est du Sheker Gamour Avodah Zara. Il n'a pas dit gentiment « Ça va, ça fait pas trop de mal de croire dans le soleil. » Il a dit, c'est du Sheker Gamour, Avodah Zara. Voilà, clair et net. Pour pas que vous essayiez de... Et Avraham Avinu, chaque jour qui passait, après qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu, vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde était contre lui, le monde en entier, pas le slang qu'on dit tout le monde. C'est le monde Tarlas Behemet. Tout le monde, le globe en entier était contre Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il dit Rabbi Nachman, il devait se maintenir contre son père, sa mère, son beau-père, la belle-sœur, la belle-mère, tout, ses amis, ses élèves, ses voisins, ces personnes qui étaient en contact avec lui tous les jours. Tout le monde venait et se bagarrait contre Avraham Avinu. Maintenant, ça, c'est sympathique. Viens, on met la deuxième. Avraham Avinu, où il a étudié la Torah? Vous le savez ou pas? Il y avait Shem et Ever, la yeshiva de Shem et de Ever. Shem, le fils de Noach, et Ever, son petit-fils. Eux, à l'époque, ils avaient une yeshiva, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient Hachem. Tout était ok, tout était bien. Avraham Avinu vient, il diffuse dans le monde que Akadosh Baruch Hu. Et Shem et Ever, les grands tzadikim de la génération, ils viennent chez Avraham, ils lui disent, mais Avraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ce que toi tu apprends dans ta yeshiva, je le fais dans le monde. Il lui dit, mais qui t'a permis? Qui t'a permis? La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Akadosh Baruch Hu, s'il aurait voulu, il nous aurait donné la Torah maintenant. Et là, on devrait diffuser. Mais tant qu'il n'a rien fait pour l'instant, qui t'a permis de diffuser? Avraham Avinu, il a dit, moi j'ai compris qu'il faut diffuser Akadosh Baruch Hu. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Avraham Avinu devait aller même contre ses maîtres. Même contre sa propre fratrie, la yeshiva, ses amis, son avodat Hashem, tout, il devait aller même contre eux. Quand le prophète Yecheskel, il a voulu éloger Avraham Avinu, comment il a élogé? Il a dit Echad Aya Avraham. Il n'a pas dit Avraham Avinu, il avait plein de chesed, Avraham Avinu, il est rentré dans la fournaise. Il aurait pu dire plein d'autres choses. Non. Tu sais quoi la qualité d'Avraham Avinu? C'est qu'Avraham Avinu, il a marché contre le monde en entier. Le monde en entier. Là, il dit Rabbeinu. Il était à 100%. Mais tu crois que c'était facile pour lui? Mais non. Il a écrit que même sa femme, Ça veut dire que nous, on est. C'est ça que je veux dire. Non, ça veut dire que nous, on descend de lui, donc on a cette force. Oui, on a voilà, cette force. ça, tu dois me dire que ça, c'est tout. C'est mon grand-père, je l'ai dans le sang. C'est ça que tu dois dire. C'est notre grand-père, on l'a dans le sang de marcher contre le monde. Maintenant, mes amis, écoutez bien. Veine, et voici. Samour meod. Achar istalkuto zichrono livracha. Il raconte maintenant Rabbi Nathan en écrivant cette sikha du Sichot Haran. Et là, il nous dit Rabbi Nathan, et voici, après que Rabbeinu est parti de ce monde, tout de suite après, Ra'inu be'enenu zot. On a vu de nos yeux ce que Rabbeinu il a dit. Shetechef, tout de suite après. Itrilit pachet et pikorsut gadol baolam. Tout de suite après que Rabbeinu est parti de ce monde, est descendu une hérésie dans le monde comme ça n'existait pas. Vous savez, c'était quoi la première hérésie qui est descendue dans le monde? La première hérésie. Ça a été quoi? Les Juifs ont commencé à couper leur barbe. Et ils ont dit, la barbe, c'est pas aussi important, c'est bien, mais c'est pas... Alors, en Allemagne, il y a un Tom qui était connu, c'est pas un grand dans la spiritualité, c'était un rachat gamour. Mais cet homme-là, il s'est dit, comme ce n'est pas une obligation, etc., etc., on va couper la barbe sympathique, on va la faire... Et pour la première fois, des centaines de milliers de Juifs ont commencé à couper leur barbe.
Avant, ça n'existait pas. Personne ne coupait la barbe à l'époque. Personne. Ça a commencé tout de suite un petit peu après Rabbeinu, en Allemagne, l'endroit le premier. Et de l'Allemagne, ça a commencé à se propager un tout petit peu, qu'ils ont dit, on voudrait essayer, pas de s'assimiler au monde, mais d'essayer d'être un peu plus présentable. On n'est pas trop vu de loin. Voilà, pas trop distingué. Un petit peu de se mettre plus ou moins pareil. Et ça a endommagé très très vite. Hein. Ça a endommagé où on a commencé à apprendre aux enfants la langue extérieure, l'anglais, le russe, le polonais à l'époque. Quelque chose qu'à l'époque n'existait pas, parce qu'à l'époque, c'est qui apprenait à lire et à écrire? C'était juste les personnes qui rentraient dans une université, qui voulaient venir. Mais la majorité des gens à l'époque, ils n'étaient pas obligés de savoir lire et écrire. Là-bas aussi, ils ont raccourci le... Ils ont raccourci la redingote. Comment on dit? La jaquette. La jaquette. À l'époque, les Juifs, leur habit, c'était toujours long. Partout. En Tunisie, au Maroc, partout. Dans le monde en entier. C'était Et là-bas, ils ont dit, on va tout petit peu rabaisser. Un petit peu, encore un centimètre. Comme les robes. À l'époque, les robes, ils étaient en bas. Après, ils ont dit, on va faire un petit peu plus haut. Un peu plus haut. Jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Et nous, on est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, on est actuellement où? Dans une situation qui a commencé quand? Tout de suite après que Rabbeinu est parti de ce monde. Plus ça avance, plus ça devient encore plus grave. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, actuellement, on est dans un monde où de faire pousser la barbe, c'est extrémiste. Vrai ou faux? À part aujourd'hui la mode, que c'est devenu la mode. Je parle dans les Juifs. Ça veut dire aujourd'hui, si un mec il est barbu, on dit ah ouais, c'était un barbu. Ça veut dire le mec c'est les extrémistes, d'accord? Après, nos enfants ils parlent les langues, nous on parle toutes les langues. On est à fond dans toutes les émissions, dans tous les hadashot, on s'y connaît à peu près dans tout. On a tous fait des cours de philosophie, etc., etc. Ce sont tous les traits de critères que Rabbi Nathan il a dit. Si moi j'aurais vu ça de mes propres yeux, je serais mort. Rabbi Naftali, le copain de Rabbi Nathan, il avait un fils qui s'appelait Nachman. Rabbi Naftali, un des deux témoins sur le Tikkun HaKlali. Et Rabbi Naftali, il avait un fils qui est parti à Kiev, à l'université, et qui a commencé petit à petit à apprendre des cours de bêtises, de sciences, de philosophie. Après tout ce qu'il a entendu de Rabbeinu à Kadosh, il ne pouvait pas vivre avec ça. C'était très compliqué pour lui. Un jour, il a ouvert le Echal, il a dit à Hachem, prends-le de ce monde. Et il est mort. Et Rabbi Naftali, il a dû prendre un fils. Son fils. Ouais. Et Rabbi Nathan, quand il a entendu l'histoire, il a dit, si Rabbi Naftali était aussi grand qu'en une seule prière Hachem l'a écouté, il aurait dû prier qu'il fasse teshuva, il aurait fait teshuva. Mais des fois, on est tellement brisé. On voit, on connaît. Maintenant, pour nous, tu te dis, oh là là, c'est chaud quand même de prier pour que... Mais parce que comment on pense, nous? On pense encore comme des imbéciles de ce monde-ci. Aujourd'hui, on pense que quoi? Qu'il n'y a que ce monde. Quelque part, on y croit qu'il n'y a que ce monde. Et qu'on vit. Donc, de prier qu'il meure. Pour Rabbi Naftali, ça veut dire quoi? Qu'il découvre la vérité le plus vite possible. Mais nous, on dit, ah, il n'a pas profité de la vie. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Mais le problème, c'est qu'on est... Regardez comment on est ancré en nous. Regardez comment ça nous fait très peur. J'ai raconté l'histoire, mes amis, de Rabbi Michalé. Rabbi Michalé, le petit-fils, c'était à Ranana, je crois, où j'ai raconté l'histoire. Le petit-fils de Rabbi Nathan, il était en train de mourir vers la fin, mamache. Alors vite, ils ont appelé la Chevra Kadisha, ils ont dit vite, il faut venir, il y a un monsieur, il est en train de partir, il faut être à côté de lui, lui faire le vidouille, Shema Israël, etc. Vite, la Chevra Kadisha, il rentre, 10 personnes. Il vient, la Chevra Kadisha, 10 personnes. Et ils viennent, ils rentrent chez Rabbi Michalé de Rabbi Nathan. Et ils lui disent, Michalé, il faut commencer à faire vidouille. C'est maintenant que tu es proche de la mort. Rabbi Michalé, il était comme ça dans son lit, en train de mourir, mamache. Il était comme ça. Il a dit, vous croyez que je vous ai attendu?
Il a dit, moi je suis un chassid Breslev. Rabbeinu nous a appris de penser au jour de la mort. Tous les jours. Depuis l'âge de 13 ans, moi je pense à ce temps-là. Il a dit, tu crois que je t'ai attendu à faire vidouille? Rabbi Nachman de Breslev nous a appris de faire Hitbodedut. Moi j'ai fait Hitbodedut ce matin, j'ai déjà tout demandé pardon à Hachem. Je suis bleu, blanc, rouge. Bleu blanc. Je suis bleu, blanc. Excellent. Il a dit, moi, mais j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur d'aller en face de Dieu. Tous les jours j'étais en face d'Hachem. Tous les jours, je me suis déshabillé devant Hachem. Je lui ai dévoilé tout ce que j'ai dans ma tête, mes idées, mes ta'avot. Je lui ai tout dit. Tu crois que j'ai besoin de toi, Chevra Kadisha, 95 ans et trucs? Mais vous pouvez rentrer chez vous à la maison, je suis déjà très près. Ça, c'est quand il dit Rabbeinu, mes élèves, il parle de ça. Des gens qui ont peur de rien, qui ont juste la réalité devant les yeux. Et apparemment, comme Rabbi Nathan il dit, regardez nos enfants à nous. C'est encore un sujet qu'il faudrait parler énormément, parce que là, je vais vous dire ce sujet, vous n'allez pas du tout comprendre, mais normalement, d'apprendre des langues, en plus, aujourd'hui, limite, on te dit, ah, tu parles avec tes enfants français? Ah, c'est dommage, comme ça, ils ont une langue en plus, comme ça, ils peuvent parler, comme ça. Mais vous savez que, d'après Rabbeinu, d'après Rabbi Nathan, pourquoi salir le cerveau et la langue d'autres langues, si on peut rester kadosh qu'avec l'hébreu, qu'avec le langage divin? Rabbi Nathan, il écrit énormément comment aujourd'hui c'est devenu quelque chose de hyper normal, où on peut connaître l'anglais, et qu'on peut ouvrir des livres un peu flou et regarder, apprendre, entendre, qui font rentrer dans notre tête des idées que le monde, ça fait 14 milliards d'années, où il y avait le Big Bang qui a tout éclaté, que d'un coup il y a eu un arbre, voilà, il y a eu un arbre, il y a eu une explosion et un arbre qui est monté. Et vas-y, tu fais rentrer dans ta tête des bêtises comme ça, et on vient du singe, et on se gratte les trucs, etc. C'est ce qu'on apprend. Maintenant, même si tu ne crois pas dans ça, au moment où ça rentre dans ta tête, ça prend une place. Et dès que ça prend une place, c'est un problème. Ça s'appelle un virus. Ce virus, il dort. Il dort. Le jour où tu auras 2, 3, 4, 5, 6 petits problèmes, ce virus, il va sortir, il va dire « Hé, je suis là. Tu sais tous tes problèmes. En fait, peut-être que tu viens du singe et que Dieu n'existe pas. » Mais mec, mes amis, d'un coup, ce que tu as appris, ce truc-là, il ressort, il dort parce qu'il dort. Il dit Rabbeinu, mais ça, il faut se battre dès maintenant en se disant, il n'y a que Akadosh Baruch Hu et Nod Milvado, Dieu, il est que là. Il faut que je me renforce, le Yetzer Hara, c'est sa carte. Il faut que je me rappelle que c'est sa carte qui veut essayer de me faire rendre quelqu'un d'un minable. Qui a falpi shekvaritri litzmoach nega mispachat azot bemdinot rechokot, il dit Rabbi Nathan, je vois de mes propres yeux cette plaie qui commence à se réveiller dans les endroits lointains. Il parle de l'Allemagne parce que c'est l'Allemagne où là-bas on appelle ça en hébreu la Haskala, je ne sais pas comment on dit ça en français. Les lumières. Ouais, mais ils ne savent pas ce que c'est les lumières. Tu vas leur dire les lumières. Ils ne savent pas. La Scala, c'est le mouvement. Le siècle des lumières. Le cirque des lumières. Le siècle. C'est le moment où les Juifs ils se sont dit il faut qu'on ouvre des écoles à nous-mêmes, qu'on leur apprend un petit peu les philosophies et les langues et les histoires de Napoléon et de tout ce genre de bêtises-là. Voilà, des provations. Aïpikorsim amefursamim. Desham kamefursam vechibru chiburim raim. Il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, ça a commencé par qu'ils ont créé, ils ont fait des livres. Ils ont écrit des livres. Comme nous, on écrit des livres, eux aussi, ils ont écrit des livres qui parlent de la Torah, mais qu'ils ont fait rentrer dans ces livres-là, des pirouchim dans la Torah, ils ont fait rentrer plein de petits virus qui te mettent des points d'interrogation, qui créent en toi des choses très graves. Bifrat Sifrei Ameasef, il y avait à l'époque, Sifrei Ameasef, c'était comme un journal qui sortait tous les mois. Ça s'appelait Ameasef. Ça veut dire quoi Ameasef? Ça veut dire le rassemblement, c'était une genre de littérature à lire de toutes les nouveautés qu'ils ont eues dans ce monde-ci, mais juif. À l'époque, c'était un journal juif. Mais en vérité, là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient montrer? Toute la modernisation, c'était en plein milieu de la... où tout a commencé, l'électricité, le truc, c'était en plein milieu, donc le monde il était fou. Alors eux ils ont mis l'objectif, regarde ce que l'homme a découvert, regarde le monde comment il fonctionne, en fait on peut expliquer l'électricité, etc., etc.
Il dit Rabbi Nathan, ça, tout le monde le lit, tout le monde le rentre chez lui à la maison, ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est des poisons. C'est des poisons. Aval, par contre, il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, encore à ce jour, il dit Rabbi Nathan, ce n'est pas encore rentré en Ukraine, en Pologne. C'est qu'en Allemagne, très loin là-bas. Adachar be'amenu achar istalkuto zichrono livracha vistalkuto de la tzadikim akdoshim zichronam livracha. Il dit Rabbi Nathan, mais après que Rabbeinu est parti de ce monde, et qu'il y a eu encore plein d'autres tzadikim qui partent de ce monde. C'est quoi les tzadikim, mes amis? Les tzadikim, c'est les boucliers de la ville. C'est les boucliers du Ham Israël. Chaque tzadik qui est vivant, il garde le Ham Israël, il garde tout. Sur ses épaules, tout se remet. Qu'est-ce qui se passe quand les tzadikim ils partent de ce monde? Qu'est-ce qui se passe? On a un bouclier en moins, il y a un bouclier en moins. Et il dit Rabbi Nathan, plus les tzadikim ils mouraient à l'époque de Rabbeinu, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Gedalia Milinitz, tous les tzadikim de l'époque, les élèves, petits élèves du Baal Shem Tov. Petit à petit, après Rabbeinu, il y a eu moins de tzadikim, jusqu'à qu'aujourd'hui, on ne sait plus où ils sont les tzadikim. On nous a enlevé les tzadikim, ça fait partie de l'hérésie. Pourquoi il y a de l'hérésie? Parce qu'on ne trouve pas de tzadikim comme il y avait à l'époque. Les tzadikim qui sont, ils sont cachés, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Donc on est là et on voit qu'il y a une hérésie énorme. Il y a les forces de l'autre côté en perfection et nous dans la spiritualité on est là et on se dit il n'y a rien. Il dit Rabbi Nathan, et chez tous les tzadikim où je suis allé, ils ont tous crié de toute leur force jusqu'à qu'ils n'avaient plus de voix. Ils ont crié quoi? Renforcez-vous dans la simplicité, dans la émouna, comme les anciens, quand ils partent de la synagogue, ils embrassent 10 fois le Echad, ils prient, après à la mezouza, ils prient, on embrasse la mezouza, après le livre Kodesh, après... C'est ça que Rabbeinu il voulait, qu'on soit ça, qu'on a ces sentiments, pas que ça soit juste les vieux, c'est ça le Hémet, c'est d'être proche de ces choses-là. Chaque livre, combien c'est important. Nos grands-mamans, comment ils priaient devant la mezouza. Ils prient pour mon fils. Ya Omri, ya Oldi, et un tel, et ça, ya Omri, je t'en supplie, Rabbi Shimon. C'est comme ça qu'il faut revenir à l'époque, d'être des gens simples, des gens pas compliqués. Pas des gens soi-disant qui connaissent tout sur tout, qui savent tout sur tout, qui ont une... Hein? Pas des malins. J'avais entendu un truc d'Yitzhak Besançon, il disait c'est qui le plus malin? C'est celui qui est pas malin. C'est Il a fait. Celui qui veut être un malin, c'est pas du tout un malin. Il a fait. C'est d'être un malin, ça c'est une grandeur. De ne pas être malin. Ouais. Ça c'est une grandeur. De rester un homme simple, d'être un homme pachoute, où des fois on se fout de toi. Mais moi, je préfère d'être ce mec-là, oui, foutez-vous de moi. Mais moi, je resterai qui je suis, le tam dans les Sipuré Maasiot. Il se pose pas trop de questions, il a ce qu'il a besoin, je m'en fous du monde, je m'en fous de comment on me regarde. Moi, je sais que j'ai un but, moi, j'ai la Emouna, Hashem Yitbarach. Ki Adam Kefa Bavonotenu Arabim, et là, il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir ce qu'est le problème? C'est que l'autre côté, ceux que malheureusement, par eux, va l'hérésie, ils sont friqués, ils ont de la force. C'est pas des minables, c'est des gens importants. Ils sont reconnus du monde, on les entend à la télé, ils ont une parole à la radio, on leur pose des questions même parce qu'ils sont importants. Et ils sont aussi dans la Torah, ils représentent. Et eux, ils sont remplis d'hérésie, nous donnent de notre hérésie. À plus forte raison, les gens qui ne sont pas juifs, qu'eux aussi ils donnent de l'hérésie, les grands personnages. Et là, il dit Rabbi Nachman, Oï lanu, malheur à nous. Maché Gialanu Bedorotenu, elle est que c'est tombé dans notre génération. Valide Zenitz Mechak Zera Rabbi Amenu Shinim Shechal Yadam. Il dit Rabbi Nathan, et vous voulez savoir ce que j'ai entendu de Rabbi Nachman à l'époque? Il y avait ce qu'on appelait les Xerot, c'est-à-dire les décrets de Nikrétin. C'est quoi les décrets de Nikrétin? À l'époque, ça a commencé le fait que l'armée, ils prenaient des enfants à l'âge de 10 ans et ils avaient un travail de 30 ans militaire, et après 30 ans, ils le relâchaient. Tous les enfants qui allaient là-bas, on pouvait faire une croix complètement à tout le judaïsme et tout. Parce que le mec, il partait à l'âge de 10 ans, il revenait quand il avait 30 ans, 40 ans. Donc, tu sais ce que c'est quand tu passes 30 ans, 40 ans à l'armée en Ukraine? Déjà en France, tu passes 2 jours à l'armée, tu deviens un Gaulois. Mais quand tu passes en Ukraine, où là-bas l'Ukraine, c'était...
le pire, du rustre le plus grand possible au monde, qui bouffait du cochon vivant, etc., etc. Et là, mon frère, le plus juif que tu pouvais être, tu devenais un grand Vladimir. Et oui. Et vous rigolez, hein. Mais tu sais comment à l'époque, comment les parents, ils se déchiraient les habits, comment c'était famille après famille, famille après famille. Ils rentraient dans les maisons, ils les prenaient, c'était fini, c'était terminé. T'avais pas d'enfant, c'était terminé. Il disait Rabbi Nathan, tu sais c'est qui a emmené ça? Ça a été le commencement de l'hérésie. Ça a commencé par ça. On va commencer à diluer le peuple. On va essayer de l'assimiler. Beaucoup qui ont été pris comme ça? Hein? Il y en a beaucoup qui ont été pris des enfants comme ça? Bevadaï. Il n'a pas Bevadaï. repoussé Rabbeinu ce décret. Rabbeinu, il a repoussé ce décret de 25 ans. Rabbeinu, il a dévoilé que ce La décret... Torah de taper des mains. Exactement, Torah numéro 5. Torah numéro 5, c'est là-bas où Rabbeinu, il dit qu'en chantant, en dansant et en frappant des mains, c'est comme ça qu'on enlève les décrets mauvais. C'est comme ça que Rabbeinu, il a dévoilé le Inyan de frapper des mains. Et vous savez combien de milliers d'enfants comme ça, des milliers d'enfants. Ça a commencé comme ça. Et il dit Rabbeinu, tu sais d'où c'est venu ça? Le manque d'Emouna. Encore une fois, la même raison. Venit Kayen, Bavonotenu Arabim, ça a été appliqué sur nous, ce qui a été écrit. Kacher Odia, Donenu Morenu Verabenu Zichrono Livrocha, Nora Mikodem Beruach Kodsho. Parce que Rabbeinu a dévoilé par son Ruach HaKodesh. Il a déjà vu, il nous a dit, Rabbi Nathan, il a dit, c'est fou. Vous savez pourquoi c'est fou? Parce que moi, je l'ai entendu de Rabbeinu. Tu sais comment c'est beau quand quelqu'un il vient, il te dit, tu sais, apparemment ce monde... Vous savez, mes amis, on m'a envoyé sur WhatsApp un film, pas un film, comment dire, une vidéo, où, ça se peut que vous l'avez vu, quelque chose de très connu, où une émission de télé à Paris il y a très longtemps, 1970, 76, quelque chose comme ça, où il y a un monsieur qui s'assoit dans un journal de télévision, hein. Je crois que c'était en Belgique, parce qu'il avait un accent là-bas, et on lui pose, il est assis comme ça, on lui pose, on lui dit, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer en l'an 2020? Comme ça, on lui pose. Alors, il a devant lui un ordinateur, les anciens, tiens, un grand truc comme ça, et il tape comme ça et il dit, ça fait des années que je travaille et voici à quoi je suis arrivé en l'an 2020. Le monsieur, il dit des choses, c'est de la folie, mais il dit, mamache, des trucs fous qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il dit, il y aura des marchérim, comment on dit des marchérim? Il y aura des appareils où les gens seront complètement dedans. Chacun, il va être dans un monde, dans des bulles. Il n'y aura plus de monnaie. Il n'y aura plus de... On va voyager à droite, à gauche. Les gens vont être dans un autre... Tous les travaux manuels qu'on a aujourd'hui, ça n'existera plus. Les gens... Maman, il te dit des choses. Maintenant, quand tu vois ça, 1976, et toi, tu es en l'an 2020, tu vois le truc, tu dis, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Rabbi Nathan, il dit, tu sais quoi? Moi, j'étais là quand Rabbeinu, il a dit, plus tard, ça sera très grave. Il dit Rabbi Nathan, et j'ai vu en fin de compte mamache ce que Rabbeinu il a dit, comment ça s'est appliqué. Et vous voulez savoir comment Rabbi Nathan il est mort, mes amis? Comment Rabbi Nathan il est mort? Rabbi Nathan, il y avait un décret, 20 ans plus tard que Rabbeinu il est mort, 30 ans plus tard, il y avait un décret à l'époque, c'était le premier décret que les Juifs, ils n'ont pas le droit d'allumer les Hanoukia sur les fenêtres. Et quand Rabbi Nathan il a appris ça, que d'où c'est venu cette chose-là, d'où c'est venu? C'est pas un goy qui l'a dit. C'est qui? C'était les Juifs qui étaient au pouvoir dans la Knesset, comme on dit, dans l'assemblée de la politique, dans le gouvernement. C'est eux-mêmes qu'ils ont dit, aux goy, pour qu'on puisse être tous ensemble, faites une loi que les Juifs doivent mettre. Et ils ont écouté les Juifs. Rabbi Nathan, il a tellement, ça lui a fait du mal. Il est tombé malade. Une semaine après Hanouka, 10 évêques, Rabbi Nathan, il est mort. Il est mort. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan, cette dernière parole dans son lit? Vous savez, mes amis, il y a la fameuse lettre qui s'appelle Mirta Vaistelkut. À la fin de Alim Letroufa, il y a la lettre où on décrit exactement comment Rabbi Nathan est parti de ce monde. Et là, il dit, Rabbi Nathan, comme ça, je vois un anan, comme on dit. Un nuage. Je vois un nuage brumé, énorme, d'une quantité de noirceur qui descend dans le monde. Je vois une brume qui descend. Vous savez, des fois, quand tu voyages dans ta voiture, il fait tellement brume que tu ne vois pas un
mètre devant toi, 1 mètre devant toi, tu vois pas. Il dit Rabbi Nathan, mais une page de livre de Rabbeinu peut enlever toute cette obscurité de ce monde. D'Afechad misifre Rabbeinu, il y a accord et kol hara min haolam. C'est compliqué, mes amis, de vivre dans ce monde. Mais vous savez quoi? Kadosh Baruch Hu nous a pas laissés tout seuls. Kadosh Baruch Hu nous a envoyé des très grandes lumières que eux, ils arrivent, vous savez, c'est les phares pour les brouillards. Il y a des phares spéciaux pour les brouillards, d'accord? Mais les phares, quand il y a le brouillard, il est très fort, ça sert à rien. Eh bien, Rabbeinu, Hashem Yitbarach, il a fait faire descendre une machine qui enlève le brouillard complètement. Il nous a donné des livres. Ces livres-là, ce sont des bateaux pour flotter, naviguer sur ces vagues qui sont de 3 et 4 et 10 mètres, qui viennent pour anéantir le monde. Ils viennent pour nous frapper, nous taper. Mais quoi? On a des livres qui donnent des conseils, qui nous disent qu'à l'époque, ils ont vu ce qui allait se passer, et que quand Rabbeinu il a donné ses conseils, il n'a pas donné ses conseils à l'époque, il y a 200 ans. Tous les conseils que Rabbeinu il a donnés, c'est des conseils qui sont valables d'Afka, justement, quand l'hérésie descendra de ce mont-ci. Ça voudrait dire, en conséquence, limite, les livres de Rabbeinu, c'était pas pour à l'époque. Si Rabbeinu il a écrit ces livres, c'est pour toi et moi ici actuellement. C'est un cadeau qu'Hachem nous a fait en nous donnant des livres, en nous disant, avec ça, vous avez le passeport pour passer ce monde. C'est un passeport. C'est un passeport. Après moi, il n'y a pas. C'est moi tout le temps. C'est pas il n'y a pas après moi. Je suis encore là, je suis avec vous, je prie pour vous, je fais teshuva pour vous. Juste avancez. Vous faites des dégâts, moi je répare derrière. Juste vous, avancez. Avancez, n'ayez pas peur de rien. Oi, malheur, mi yodea maye bayamim abaim. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est ce que je vois aujourd'hui, mais va savoir ce qui va se passer. À qui il parle là? À nous maintenant, aujourd'hui. À nous. Ukvar katavnu mashamar uzichono livracha shalzeit nabu kon nevienu bifrat Daniel. Il a dit Rabbi Nathan, le prophète Daniel, c'est le seul qui a vu un petit peu ce que nous on va souffrir, c'est le seul. Il y a écrit là-bas, Itbareru vitlabnu, à la fin de tous les temps, on va être poli. Comment on polit une pierre? On la gratte jusqu'à qu'il y ait du feu. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu la grattes? Elle devient lisse, elle brille. On va être gratté, on va être poli, on va recevoir des coups d'hérésie à droite, à gauche. Mais n'ayez pas peur, il dit Rabbeinu. On va tenter des pièges au peuple juif dans la Emouna. Il y en aura plein qui vont se lever pour nous faire frôler le chemin. Des gens qui écrivent des livres sur la Emouna. Des gens qui écrivent plein de choses et qui vont parler de la Emouna. Mais en vérité, même ça, c'est faux. Regardez comment Rabbeinu il parle. Il te donne des catégories. Il te dit ça sera des gens qui vont parler de la Emouna. Mais en fait, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est toi avec Hachem. Sors dehors, prie Hachem, crie et dis-lui Hachem, montre-moi ton chemin. C'est ça la Emouna. Puisque Rabbeinu nous a dévoilé que ça sera ça l'essentielle épreuve à la fin des temps. Alors il dit normalement, dans un jeu, quand je te dis, tu sais, quand tu arrives là-bas, fais attention à droite, il y a un mec qui va te sauter sur toi. Alors quand tu es dans le jeu, qu'est-ce que tu fais? Toujours tu regardes le côté droit, tu te dis, dans le côté droit, il y aura un mec qui va venir, il faut que je le tue. Il dit, Rabbeinu, donc au moment où tu le dis, c'est facile, tu le tues. Il dit, mais moi, même si je vous dis, ça ne va pas vous aider. Même je te dis, voilà, je te dis, c'est là où ça va venir. Ça ne va pas t'aider. Il dit, ouais, peut-être non, peut-être oui. Peut-être c'est pas aussi grave que ça. On va minimiser tout. Il dit Rabbi Nachman, mais ça fait rien. Je le dis quand même, moi. Pourquoi? Peut-être qu'il y en aura un qui va me prendre au sérieux. Rien que pour lui, ça vaut la peine. C'est pour cela que Rabbeinu, il vient et il dit
La Emouna, elle est valable à Hachem, mais aussi aux tzadikim. Et sans les tzadikim, on ne peut pas se sauver. C'est pour ça qu'il y a écrit Vaya Aminu. C'est quoi Vaya Aminu? Vaya Aminu, c'est un du mot Emouna. Vaya Aminu Ba'Hachem ou B'Moshe Avdo. Pour avoir une vraie grande Emouna dans Hachem, il faut avoir la Emouna aussi dans le tzadik. Un va dans l'autre. Sans le tzadik, tu ne peux pas avoir la Emouna dans Hachem. Le tzadik, c'est lui qui te renforce. C'est lui qui te donne les conseils. Il sait mieux que toi, il connaît tout mieux que toi. Mets-toi sur lui, aie confiance en lui et avance sans avoir peur. Et peut-être, Bezrat Hachem, on aura le mérite de terminer ce monde avec la tête haut élevée en disant à la Chevra Kadisha, mais j'ai pas besoin de toi, moi, frérot. Moi, depuis tout le temps, moi, j'attends ce jour-là. Je suis prêt, je suis là. Et tout ça, dans la joie et en bonne santé, Bezrat Hachem. Arvit. Vas-y, Michou,